trouve qu'on est beaucoup plus jugé quand on est une femme parce qu'il faut pas qu'on soit trop, il faut pas qu'on soit pas assez. Je m'appelle Enora Hope et aujourd'hui, je suis venue vous parler de la présence des femmes dans le milieu du cinéma. Je m'intéresse au cinéma depuis que je suis toute petite. Je me rappelle juste qu'un jour, j'ai pris une caméra dans mes mains et que ça a fonctionné. Immédiatement, j'ai pas du tout vu qu'il y avait cette sous-représentation, mais je l'ai vu en grandissant, en essayant de débuter des études, par exemple dans le cinéma, en me retrouvant confrontée à des classes pleines de garçons, ce qui en soi m'a pas dérangée, mais la pression s'est vraiment installée au fur et à mesure que je rentrais dans le milieu. C'est vrai qu'il y a très peu de réalisatrices, il y en a, mais souvent c'est les mêmes noms qui reviennent. Il y a Sofia Coppola par exemple, et plus récemment Justine Triet qui a réussi à se faire une place en plus sur la scène internationale. Et je trouve que ça arrive de plus en plus, mais ça reste très récent, ça fait que quelques mois. Je peux citer Coralie Farja aussi, Andrea Bescon ou Noémie Merlan par exemple. Je trouve que depuis que j'ai commencé, ça a bien évolué. Depuis qu'il y a eu un peu une libération des paroles, les gens font de plus en plus attention à ce qu'il y ait une sorte de parité qui est représentée. Et surtout, les femmes ont su démontrer, avec le peu de paroles qu'on leur a donné au fur et à mesure, qu'elles savaient très bien réaliser des films tout autant que les hommes, des films de science-fiction, des films romantiques, peu importe. En tout cas, moi, je suis confiante sur son évolution. Il y a une actrice en particulier que j'aime beaucoup, qui m'a inspirée quand j'étais adolescente déjà parce qu'elle jouait dans des films qui m'ont beaucoup inspirée pour mes propres films, à savoir beaucoup de films de science-fiction, c'est Jennifer Lawrence. Je sais pas, je la trouve super ouverte dans ses interviews, super naturelle, super humaine. En tout cas, elle se sent pas obligée d'avoir une certaine façade pour correspondre au milieu dans lequel elle évolue. Je trouve ça chouette. Je pense aussi à très récemment Coralie Farja, forcément parce qu'elle a sorti un film de science-fiction et qui traite d'un sujet qui pour moi est hyper clé dans la société, et je trouve ça très inspirant de profiter de la voix que nous donne le cinéma pour pouvoir parler de sujets importants, là en l'occurrence la représentation de la femme et la pression qu'on a à être belle au fur et à mesure qu'on vieillit. J'aime beaucoup les femmes qui font sans forcément mettre l'accent sur le fait qu'elles soient des femmes. Juste elles s'en fichent du regard des autres, elles sont là, elles font leur film, elles font leur rôle et ça se passe très bien. La plus grande difficulté que j'ai rencontrée, ça a été de déléguer, de m'imposer aussi sur des tournages. Ça, c'est pas facile, je trouve, d'avoir ce côté un peu leadership parce que je trouve qu'on est beaucoup plus jugé quand on est une femme parce qu'il faut pas qu'on soit trop, il faut pas qu'on soit pas assez. Il y a toujours quelque chose qui bloque, c'est que quand on est une femme dans le cinéma, le problème, c'est que la première question qu'on va se poser quand on va travailler avec quelqu'un, c'est pas est-ce que sa vision correspond à la mienne, contrairement aux garçons, c'est est-ce qu'il a des antécédents, est-ce que je dois m'en méfier. Ça pour moi c'est encore quelques vestiges d'une société d'antan où justement il y avait tous ces problèmes-là et c'était pas dit et c'était assez dangereux d'être une femme dans le cinéma. À mes yeux maintenant ça l'est moins, parce qu'il y a eu les boycotts, les réseaux sociaux, tout ça, et que ça marche très bien. Mais je trouve que c'est encore pas normal de devoir se poser ce genre de questions. Mon message, il n'est pas contre les hommes. Il cherche pas à mettre en combat de genre, en fait. C'est juste que quand je décide de travailler avec quelqu'un, je veux que ce soit pour ce qu'il a à m'apporter. Il faut juste se présenter avec ses idées. Et aujourd'hui, ce qui compte dans le cinéma, dans le fait de faire un film, c'est de raconter une histoire. Qu'on soit un homme, une femme, peu importe. Et je pense qu'il faut avant tout travailler avec des gens avec qui on se sent bien. Tu es ambassadrice pour Filmo, peux-tu nous en dire plus? Filmo, c'est une plateforme française qui regroupe plusieurs films. Comme en soi, il en existe plein, mais ce qui m'a plu dans cette plateforme, c'est qu'en plus de son identité française, ça va être pas forcément des films que tout le monde connaît. Parfois, il y a des films un petit peu plus niches, mais qui méritent tout autant d'être vus, qui n'ont pas eu cette chance-là. Il y a des catégories qui, à mes yeux, sont plus pertinentes que juste, par exemple, fantastique, thriller. Par exemple, il y a un label qui s'appelle Elles font le cinéma. Et encore une fois, ça va avec le message que je fais passer, ça met en valeur des films de femmes qui, à l'époque où ils sont peut-être sortis, n'ont pas eu cette chance-là juste parce qu'ils étaient réalisés par des femmes. Je pense que c'est quelque chose d'assez intéressant et éducatif à mettre en valeur, surtout pour des petites filles qui se demandent si une femme peut devenir réalisatrice. Et là, on a du concret, parce qu'il y a des films faits par des femmes. Je pense que la première étape pour faire du cinéma, c'est d'en faire. Et ça paraît super bête, mais je donnerais le même conseil à des garçons, en fait. Juste prendre sa caméra, filmer, et si le monde autour ne pense pas capable de faire quelque chose, montrer qu'on l'est juste en se débrouillant tout seul et en faisant avec ce qu'on a à portée de main. Aujourd'hui, c'est hyper facile de trouver une caméra, quelque chose qui filme, de prendre un crayon et d'écrire un scénario. Je pense qu'il faut pas avoir peur de qui on est. Parce que qu'on soit une femme, qu'on soit sous-représenté dans la société, en fait, peu importe qui on est, je pense qu'on a tous nos chances à partir du moment où on commence. Parce que si on ne commence pas, en fait, on ne se lance jamais et c'est vraiment trop triste. Parce que tout le monde peut y arriver.